Bonjour tout le monde, on est en direct aujourd'hui pour faire le patron de la petite Westphalia. Suis tes rêves. Oh, puis il est caché. Ah, il est ici. Il est juste ici. Là. On fait Suis tes rêves aujourd'hui avec Karine. Karine, avant qu'on commence, là, depuis qu'on fait des vidéos, il y a plein de nouvelles filles qui disent, mon Dieu, c'est quoi un patron? C'est quoi... Là, C'est j'ai... vrai, on a pris de nouvelles personnes qui viennent de nouvelles personnes. Bon, là, ça se dit. Oh, oui. Nouvelles personnes qui viennent à l'atelier. Bref, qui commencent ou qui se découvrent une nouvelle passion. Oui, j'aime La ça. peinture. Puis, ben, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi qui se trouve dans ces pochettes-là. OK. Ben, on va en profiter pour en parler. Dans un patron, une publication comme ça, ce qui est présenté évidemment sur le dessus, c'est la photo du projet. Fait que s'il vous plaît, ben, vous êtes à bonne place. C'est un bon choix. C'est toutes les instructions, étape par étape, qui sont détaillées. Je vais aller voir. Entre autres, dans celui-là, ce qui est le fun, c'est que vous avez, je vais le tourner, vous avez la version porcelaine Oui. du projet. Puis vous avez également la version qui est sur tissu. Fait que c'est un 2 dans un. C'est le fun. OK. Fait que derrière, vous avez toujours la liste des couleurs qui sont utilisées pour réaliser ce modèle-là. Les couleurs porcelaine, les pinceaux, ce que vous avez besoin comme matériel spécifique. Puis vous avez également sur tissu la liste de couleurs. Fait que ça dépend ce que vous voulez faire, mais vous y allez avec, selon votre choix, votre coup de cœur. Puis là, ma question, je me fais toujours poser, mais y a-tu les dessins ou faut que je le fasse à main levée? C'est en plein ça. De tous les dessins. Puis si je prends celui-là, ben vous avez tous les choix de dessins. On ne vous demande pas de le décortiquer, de les redessiner. Sont là, sont déjà préfaits pour vous. Ah, c'est bien. Vous avez OK. tout le petit Westphalia ici, les deux petites souris, ses valises. OK. Ah, c'est super. Celle qui part en voyage avec ses valises. C'est tous les modèles. Ah, fait que Ça, dans le c'est fond- celui qu'on va faire aujourd'hui. Ça là. Ouais. Ça. Sur la petite valise, Ouais. comme ça. Puis dans ces publications-là, je vais juste ajouter, sont Oui. toujours format réel. Les grandeurs, vous n'avez pas à les faire agrandir, sont telles que présentées en boutique. Là. OK. Ou les grandeurs qu'on vous suggère, c'est la même chose. À Puis, moins que vous désiriez les réduire ou vraiment des formats hauts. Mais sinon, tout est déjà oh, ben c'est le prêt fun. prêt à cuire. Ben c'est super le fun. Fait que dans le fond, ben acheter une publication, ben c'est créer encore le travail d'un auteur et c'est bon ça. Oui, OK. oui. Ça, c'est bon. Puis dans le fond, là, si je pousse plus loin, là, Oui, vas-y. les dessins, là, pour ceux qui commencent, on les met sur un petit papier transparent, comme ça, Oui. que là, tu vas venir le décalquer, c'est ça? Puis on le décalque avec... Comment qu'on fait ça, donc? Comment on fait ça? Oui. là? Oui, il va être décalqué sur notre surface. OK. Idéalement, le papier transparent, c'est que si on a besoin de d'autres détails en cours de travail, le fait qu'il y ait sur un transparent, c'est facile de revenir bien le positionner ou de venir réajuster notre dessin aux besoins, parce que vous savez que des fois, en cours de route, le dessin s'agrandit ou se réduit, on ne sait pas pourquoi. Là. OK. Fait que en mettant votre papier comme ça, ben, ça vous permet de réajuster ou d'ajouter des trucs. Pour le transférer sur la surface, une question que souvent on se fait demander. Quand on travaille sur tissu ou sur toile de lin, ben, des fois vos papiers transferts réguliers ne fonctionnent pas bien comme vous aimeriez. Mhm. En boutique, ici à l'atelier de Beaubriand, Oui. on en a des spécifiques qu'on utilise pour la toile de lin ou le tissu. Ils transfèrent plus, je vous dirais, plus gras que les autres. Fait qu'on les garde que pour ça, Que pour le tissu. que pour le tissu. Parfait. C'est pas nécessairement indiqué que c'est fait que pour le tissu, mais par expérience, pour en avoir essayé plusieurs, ceux-là, on les utilise que pour le tissu. OK. Fait qu'il l'a en noir, en blanc. Fait que là, pour ceux qui commencent, là, il y a le sac. Là, vous mettez ça. Vous mettez votre petit dessin par-dessus. Puis là, ben quel instrument pour décalquer ça? Ça l'apparaît-tu toute seule?
Ben non. On va utiliser un stylet OK. à grosse pointe. C'est rond, je sais pas. Oui, comme ça, moi, c'est beau, je le vois. C'est parfait. On va venir passer par-dessus chacune de nos lignes, puis qui vont être transférées sur notre surface. Merci. Je te laisse peindre. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on fait le même petit modèle qui est ici. C'est une valise. Oui. Comme c'est Hubert qui part en voyage, on a fait de la toile un genre de valise en y ajoutant une petite poignée. J'adore. Oui, ça fait des belles idées. Hein? C'est une belle toile qui est plus... Extra profilé. c'est ça, c'est un 2 pouces. Un 2 pouces, hein, si je mesure 2 pouces. Oui. Un 2 pouces. Fait que ça fait un beau petit cube. Ça peut être autant accroché au mur que juste mis sur une tablette. Il y en a un C'est ici. très joli. Oui. Puis je vous montre. La seconde. La seconde est juste ici. Puis OK. les modèles qu'on vous présente sont tous dans la pochette qu'on vous a montrée au départ. C'est Dans parfait. le patron Suis tes rêves. C'est parfait, ça. C'est parfait, certain. Fait que là, on avait envie de refaire le même modèle, mais sur un sac. OK. Il y a une partie du travail qui a déjà été entamée. On le poursuit ensemble. Bien évidemment, j'ai gardé la tête de la souris parce que c'est souvent la petite partie qui nous donne un peu plus de fil à retordre. OK. On va y aller avec ça. On travaille avec les couleurs à tissu, c'est en color. Mon médium éclaircissant, je le mets toujours dans une petite bouteille comme ça. C'est parfait. Oui. Pourquoi? Ben, c'est juste que ça évite énormément de gaspillage puis beaucoup plus facile à verser. Fait que, tu sais, je me vide ce que j'ai besoin. Puis des fois, au contraire, c'est juste des petites gouttes. Fait que, au lieu de vider une partie de la bouteille, vous y allez. Dans le fond, tu gaspilles pas. Puis elle a C'est encore son plein, papier ça. palette gris. Fait qu'on voit toujours son médium dessus. Oui, exact. Pour ma part, je préfère le gris au blanc, mais des fois, c'est une question de goût personnel aussi. C'est juste que tous nos médiums, nos couleurs, évidemment, ben, on les voit mieux. C'est parfait. OK. On va commencer avec, on commence avec quoi? La valise, la souris, ou puis... Ouais, Comme tu veux. comme tu veux. On va te y suit. aller. On te suit. OK, on y va avec la souris. Première étape, on va venir mettre du médium éclaircissant sur ma petite souris. OK. Le médium va nous permettre d'être capable de bien fondre nos couleurs les unes aux autres. Tiens. Ces sacs-là sont en toile de lin. La base est en jute, mais c'est un tissu qui est, comment on dirait, qui est beaucoup plus, qui est plus texturé, mais ça se peint super bien pareil. C'est bon, je m'excuse de pas t'aider. Je cherchais le mot que Ouais, tu ben non, cherchais. mais tu sais, parce que Ok. quand c'est beaucoup plus, c'est pas, tu sais, C'est habituellement, moins on travaille lisse. sur un lin qui est beaucoup plus doux. OK. Celui-là, il est plus texturé, OK. mais il est pas moins agréable à peindre, puis ça fait vraiment des beaux sacs. OK. 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 On continue. Notre médium est mis. Pour faire notre souris, tous nos traits doivent toujours partir du nez. Fait que je pars, je vais le placer, je vais le tasser un petit peu vers toi. Tu te tiens. mets à l'aise comme toi, tu veux. C'est bon. Les filles, la semaine passée, j'ai fait une erreur quand j'ai filmé. La seule façon d'aller voir de la vidéo, c'est en date de mercredi, d'aller voir le post qu'on a fait. La vidéo est là en ligne. Dans la section vidéo, elle apparaît pas. On essaye de corriger le tir, mais si vous voulez le revoir, il faut vraiment retourner dans notre fil d'actualité. Fait que là, t'en mets partout, partout. Ouais. OK. Oh, oh nos bien essuie-tout. Je suis en train d'essuyer mon pinceau, c'est pantalon Marie-Claude. OK, on va aller mettre un petit peu d'ombrage
Oups, on va aller chercher du noir. Fait que là, on va placer de l'ombrage dans le creux de l'oreille de notre souris. Ici. Le fait que le gris est encore frais, bien, c'est plus facile justement d'aller fondre nos couleurs. C'est déjà beau. J'ai placé un beau petit creux. Et là, On va y en mettre un petit peu sur la deuxième oreille pour les séparer l'une de l'autre. On va aller en chercher. Puis c'est sûr, quand on met un petit ombrage comme ça qui est avec du noir, ben on y va léger. Hein? On n'essaye pas de... C'est noir, c'est foncé, donc c'est mieux de travailler une petite quantité à la fois. C'est parfait. On continue. On va aller mettre de la lumière. Puis pour les intimes, là, ça ici, elle l'avait mis avant, là. C'est pas juste le graphite, ça, elle avait fait un contour avec son crayon, mais dans le beau petit patron qui est caché ici, il est tout marqué. Okay. On va venir chercher du blanc qu'on va partir une fois de plus du nez pour aller donner une belle touche de lumière, ajouter de la lumière. Ok, toute belle. Sa petite oreille, on va ajouter le petit repli aussi. Fait que l'important, c'est de suivre la forme de nos éléments. C'est vraiment beau. Regardez. On va en mettre un petit peu ici. C'est parfait. Fait qu'il va nous rester à ajouter les yeux et tout, mais on va pouvoir y revenir après. Fait qu'on continue. On va aller faire la valise en turquoise. Je suis surprise qu'elle soit turquoise. Fait que pour faire le turquoise de ce projet-là, on s'est fait un mélange de couleurs. C'est du gris, un peu du turquoise, c'est ça, puis un peu de blanc qui se mélange ensemble pour aller chercher... Pour avoir le turquoise que Karine elle aime. Oui, c'est en plein ça qui était plus adapté pour ce projet-là. Là. Et voilà. Fait que pour ça, là aussi, pour faire notre valise, première étape, on va y mettre du médium. Puis ça, faut pas négliger. Hein. Le médium, c'est dans le fond, c'est Ouais. tout ce qui vient... Quand vous peignez sur tissu, vous passez plus de médium que de couleur. Parce que le médium, c'est lui qui va soit garder une transparence. Ben, je vais juste vous montrer. Elle va vite là, la prochaine fois. Regardez son pinceau, comment il y en a dessus. Elle en met là. Il va bien rentrer dans le tissu, là. Il n'y aura pas de surplus. Mais quand je viens chercher, surtout que là, j'ai quand même un bon petit coin à aller peindre. Fait que j'y vais pas une œil de poux à la fois. J'en mets un peu plus. C'est ça. Dans le fond, c'est ce qui fait que la peinture, elle va pouvoir faire ses lumières, ses ombrages, puis ça séchera pas. Oh, c'est-tu beau? Ça donne toujours du punch, hein? Beaucoup d'éclat. Avec la tranche du pinceau, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher des beaux rebords.
là, ça allait bien. Puis là, ce tissu-là, je sais pas si vous le voyez, ça donne l'impression que c'est comme poilu, là. Tu le vois-tu, toi, Un peu, mais pas tant. Oui, OK. Mais en séchant, ça reste pas. disparaît. Oui, exactement. Puis, vous pouvez vous garder juste une petite ligne ici, là, pour voir la différence entre ce qui est le devant, le côté, pour pas perdre vos sections. OK. On continue. On va venir mettre un petit peu d'ombrage pendant que ma couleur est fraîche. Fait que je vais aller sur le côté ici de la valise. On va se prendre un petit peu noir qu'on va venir glisser. Ça, dans le fond, chaque étape, tout ce qu'elle dit, là, bien, il est tout marqué dans le patron. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes, là. Puis quand on en envoie par la poste, parce qu'on en a plusieurs qui sont de loin, mais si c'est partout au Canada, là, ça revient à 2 $ envoyer un patron. Fait que c'est pas très dispendieux. C'est beau. Ça va faire comme lui ici. On va venir s'ajouter du blanc qui va faire notre lumière. OK. Ça, c'est bon. On va en profiter pendant que j'ai du blanc. On va en mettre un petit peu ici. Ce truc-là. Je continue. Pendant qu'on est avec les lumières, on va aller même éclairer la petite poignée. La première valise. Oui. Quasiment hâte de partir en voyage. Moi, pour avoir un beau sac. Oh oui, hein, ça fait un beau sac hein, de vacances ou de voyage. Là. Ben, même un sac d'épicerie ou notre sac de tous les jours là, qu'on traîne avec notre lunch. Là. Fait que tu restes loin, c'est comme si tu partais en voyage. Oui. À tous les matins. Toi aussi, tu restes loin, tu sais. On va pouvoir le prendre. Ben, il est vraiment beau. Avec la couleur cannelle, on va venir ajouter la petite poignée ici qui va suggérer l'effet cuir. C'est une valise de luxe. Ouais, ben oui, je me suis inspirée de ma sacoche. Tu sais, les poignées sont comme en... Oh oui, Comme, je me rappelle. pense pas que ce soit de la cuirette, là. On va ajouter aussi les coins de la valise, comme ça. Il y a comme des petits des quarts de rond, tiens, qui va aller chercher l'effet d'une vieille valise. Mon Dieu, excusez-moi. Ici. Je vais passer ma main ici. Là, ici, la même chose. Avec les 4 coins de la valise. On a les petits coins de cuir comme une vieille valise. On va ajouter aussi sur notre deuxième valise les petites lignes bleues. Depuis tout à l'heure, je cherchais ce qui ne marchait pas. Dans le fond, elle a changé la couleur du foulard. Mais pas qui ne marchait pas. Je cherchais la différence. Ça, c'est vrai, j'avais pas pensé. Le petit foulard, on peut le mettre la couleur qu'on veut. Oui, j'ai de la misère à refaire 20 fois les mêmes couleurs et tout. Des fois, c'est le fun de s'amuser, justement, de jouer un peu avec notre palette. Sur la deuxième valise, ici, on va venir ajouter une belle petite ligne bleue. Dans le fond, c'est la largeur de ton pinceau.
Exactement. Le petit pinceau un quart. Mais c'est tous ces détails-là qui fait que... C'est beau. Ouais. C'est bon. On va revenir un peu. Tiens, on va juste y ajouter sa petite touche de lumière ici. Magnifique. Ça change tout. Eh oui. On va venir y mettre les pois sur son foulard, le foulard taupe. On va y mettre des pois bleu ciel. Pas avec des surdimensionnés. Ben, Oh, voyons oui. donc. Touloulou. Regardez les filles, ça c'est un stylet régulier. Puis ça, c'est les surdimensionnés. Je les adore. Pas besoin de jaser, hein? Moi aussi, je les adore. Là, j'irai pas trop gros. Je vais prendre... non, peut-être un peu plus gros que ça, tiens. On va y aller avec lui. Couleur bleu ciel. Dans de la peinture fraîche, bien important. Ça va être beau, hein? Et c'est... Ça, c'est beau, hein? Bleu ciel et taupe, là, ça fait un beau mariage de couleurs. J'adore ces deux couleurs-là, c'est doux. Je vais vous en montrer un fini après. Juste attention, les pois, souvent, on aime ça. Mais restons calmes, hein? J'aime ton reston calme. Oui, ben, des fois, il y a comme une inondation de pois, tu sais. C'est là qu'on sait que la personne vient d'apprendre à faire des pois. Je vais juste repasser un petit peu sur lui. Il manquait de rondeur. Dans le fond, c'est toujours d'être le plus droite possible, puis de Oui. toujours aller recharger pour qu'il soit toujours de la même grosseur, c'est ça? Exactement, ben oui. On recharge à chaque pois pour les avoir de la même grosseur. On peut pas en faire plus un avec le même chargement. Je vais vous montrer. Lui, il est taupe, puis il est fini. Ah oui, en haut, c'est ça. Oui, c'est Exactement. Taupe avec les pois bleu ciel. La Westphalia, il y a tellement de choses de faites avec ça, même tout sur la vaisselle. Les théières. Pour une petite pub, je vais aller chercher mon traceur pour faire les yeux. Ben, il n'y a aucun problème. Oui. On fait une pub. Oui, j'avais pas couru aujourd'hui. Dans le fond, ça, c'est les petites bouteilles qu'on vous parlait dans Quacamel Medium. Il est toujours disponible à l'atelier de Beaubriand avec les papiers transfert pour le tissu. Puis, je vous ai fait ici, c'est les sacs. Il existe avec les poignées beige, rouge et noir. Puis les toiles de lin aussi, que Karine apprend. Les 8 par 8 sont disponibles. S'il y en a qui veulent les faire plus grandes, on a des nouvelles qu'on a reçues la semaine passée, des 12 par 12. Puis c'est toujours, j'ai mis là les deux petits pinceaux avec elle qui travaille les lunars. Puis le crayon qu'on a toujours de besoin. Fait que le sac, dans le fond, là, peu importe, noir, rouge, beige, là, c'est toujours beau. Nous revoici en direct. Voici, c'est ça. Je trouvais pas le bon. Elle avait pas son pinceau magique. Je vais juste le tourner de côté. mais Vas-y, je vais vous t'as le droit, c'est parfait. retourner. C'est juste que sinon, j'ai la main dans les pois. Mais on te voit bien pareil, nous. On va venir ajouter le petit œil. On va y faire Une mise en cils. Oui, on adore la petite mise en cils. Une souris bien coquette. Ici. C'est donc beau. On peut repasser un petit peu sur sa bouche. On va y faire quelques moustaches. J'ai une question. Vas-y. Pour celles qui aiment moins ça, là, mettons comme moi, là, travailler avec le traceur, est-ce qu'on aurait pu prendre le crayon aussi? Oui, on peut travailler avec le feutre, ça c'est certain.
Pour l'œil, je préfère de loin travailler avec le traceur parce qu'on est sur une section qui a déjà été peinte. OK. Pour le traceur, c'est important d'avoir un traceur qui a une belle pointe. OK. Si votre pointe est comme ça, c'est parfait. Là. OK, C'est un beau pointu, là, un beau... Le crayon, d'avoir Ouais. une belle pointe. OK. Ah, je disais le traceur. Oui, oui, là, je Je voulais savoir si vous suiviez. On suit, on suit. OK. Fait que ça prend une belle pointe. OK. Mais souvent, par défaut, on est porté à peser beaucoup trop fort sur le traceur. Fait que la pointe devient très ronde. OK. Fait que c'est difficile dans ce cas-là, Tu y justement, vas doucement. d'avoir, tu sais, quand vous l'utilisez, là, d'être juste sur la pointe. Tu Vous l'effleures. Non, on n'a pas besoin de peser plus fort. OK. Il travaille bien. OK. Mais quand votre pointe est ronde, d'essayer d'aller chercher des traits très fins, c'est peu probable. Donc, OK. assurez-vous qu'il soit en bon état si vous l'utilisez pour faire vos détails. Mais le traceur, lui, peut remplacer facilement votre traceur. Le feutre peut remplacer le traceur pour aller chercher des détails. OK. Il y en avait des traceurs là-dedans, mon ami. C'est long. Ouais. Excusez. Ici, on va y remettre juste ces autres petites moustaches. Puis, pour celle, Karine, elle sait toujours elles y vont où, parce que dans le fond, c'est son dessin. Mais on pourrait venir le retracer aussi avec le papier graphite puis le papier transparent, un coup que nos petits picots y auraient été secs. Oui. Puis on va y mettre une belle lumière sur le dessus de son nez. Ici. Ça. Là, ce qu'il nous resterait à faire, c'est son petit chandail. OK. On va le mettre rouge avec des pois blancs. OK. Puis Faire on peut comme ajouter... lui ici. Oui. Comme ça. Puis ici, avec un autre feutre. Mais cette fois-ci, il est gris-argent. On va venir écrire « Suis tes rêves ». Tu peux le... Ouais. Ouais, on va le tourner pour... Ça aussi, c'est le fun. C'est une façon de venir ajouter du beau lettrage à nos trucs. On dirait que je graphine mon tissu. Oui. Là. Mais c'est ça. Quand je disais tantôt, c'est un tissu qui est plus texturé. Puis là, on n'a pas vu, mais au besoin, tu viens leur pomper ton crayon. Oui, OK. c'est des crayons à pomper parce qu'ils sont de couleur opaque. OK. Par défaut, ils sont toujours à pomper. OK. Là, je pars mon lettrage, ça va bien. Mais cette manière, on voit que la couleur le pâlit, qu'il y a moins de, Moins qu'il y de a moins de peinture. couleur, justement. On vient juste pomper un coup et on revient. Fait que ça fait redescendre la couleur sur la pointe. Merci du petit détail. Fait que là, j'ai pris la couleur argent. Il est peut-être Argent pas, mais il métallique, brille là. un petit peu. Oui, c'est beau. Ça fait juste une belle petite Ah oui, on le touche. voit. Ah, c'est magnifique. Fait que je pourrais l'utiliser autant sur du tissu noir, des tissus clairs. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est que cette semaine, on va vous mettre une photo du sac, dans le fond, tout terminé. Tout terminé, exactement. Puis, est-ce qu'on aurait pu... Ah, parce que dans le patron ici, Karine, elle avait un pochoir. Fait que dans le fond, là, au côté aussi, on pourrait mettre un petit pochoir si on aurait envie. Oui, Ah, oui. oui, le pochoir La Poste, qui est super intéressant, là. Oui, tiens, pendant que tu regardes le sac, là, Mais on oui. pourrait l'ajouter. ça aussi. Puis, je vais vous montrer. C'est juste ça ici, sur la toile originale que Karine elle a fait. Puis en passant, elle est magnifique, là, ça mesure 30 par 30. Il y a comme tous des beaux pochoirs, comme ça.
qu'elle avait fait dessus. Oups. On est en... Je te le laisse. C'est celui-là qui est toujours disponible à l'atelier de Boisbriand. Oui. Fait que on se dit bonne semaine. Bonne semaine. Bye!